Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la fonction quadratique. Notre fameuse fonction qui, dans le plan cartésien, fait une espèce de U comme ça, vers le haut ou vers le bas. Alors, d'abord, il faut se rappeler comment est-ce qu'on écrit l'équation canonique. Alors, c'est Y égale A, parenthèse, X moins H au carré plus K. Alors, dans notre équation canonique, nous avons trois paramètres importants. On a le A, le H et le K. Le A s'appelle l'ouverture. Et ce que l'ouverture nous donne, il nous donne d'abord le sens de l'ouverture de ma parabole. Donc, si le A est positif, ma parabole est vers le haut. Si mon A est négatif, ma parabole est ouverte vers le bas. Et le nombre du A nous donne aussi est-ce que notre parabole est très, très mince ou très épaisse. OK? Alors, en fonction du nombre, on peut l'avoir très mince ou très épaisse. Donc, ça, c'est le A, c'est l'ouverture. C'est tout sur ça qui vient avant la parenthèse ou avant le X au carré. Ensuite de ça, on a le H. La valeur ici. Donc, le H... le H et le K sont deux paramètres qui vont comme ensemble parce que ça nous donne le X et le Y, donc l'ordonnée et l'abscisse du sommet. OK, alors le H, c'est le X du sommet et le K, c'est le Y du sommet. Et si on veut bien se rappeler, le sommet, c'est le petit bout de ma parabole. OK? Donc ici, ça serait là et là. Donc souvent, on va l'appeler S pour le sommet. Donc, ça, c'est un petit rappel de l'équation canonique de la fonction quadratique. Maintenant, voyons trois exemples à partir de ceci. Donc, on va faire l'exemple A. Trouve l'équation canonique de la parabole ou la fonction quadratique qui a un sommet. Donc, le sommet est 0, négatif 5 et qui passe par une coordonnée. Donc, ça, c'est une coordonnée à négatif 4, négatif 13. Donc, moi, ce que j'aime de faire, j'aime d'aller identifier mes trois paramètres. Parce que pour écrire mon équation canonique, j'ai besoin de connaître mes trois paramètres A, H et K. Ici, vu que je connais le sommet, le X, Y, c'est le H et le K. Alors, mon H est 0 et mon K est négatif 5. Ça fait que j'ai déjà deux de mes paramètres. Le seul qui me manque, c'est A. Et ici, j'ai un sommet. Ici, j'ai une certaine coordonnée, X, Y. Ça ne me donne pas le A. Je vais y aller résoudre ceci algébriquement. Et voyons comment on va faire ça. Si j'ai mon H et mon K que je connais, et j'ai une coordonnée X, Y, je peux remplacer tout ceci dans mon équation. Et vous allez voir que la seule variable qui va me rester, c'est le A. Regarde bien. Le Y, c'est le Y de ma coordonnée. Alors, négatif 13 égale. Le A, c'est ma variable que je recherche. Parenthèse. X moins mon H, OK, qui est le X de mon sommet qui est 0. Ah, puis le X, c'est le X de ma coordonnée. Alors, négatif 4 au carré, plus mon K qui est négatif 5. So, regardez qu'est-ce que je viens de faire. Je viens de faire une équation où j'ai seulement une variable. Tout ce qui me reste à faire, c'est suivre les étapes pour isoler le A. Fait, je vais d'abord aller travailler ma parenthèse. Négatif 4 moins 0, ça fait négatif 4 au carré. L'addition d'un entier négatif, ça revient au même qu'une soustraction. Ensuite, je vais faire mon exposant. Alors, négatif 4 au carré, c'est 16. Moins 5. Là, je vais envoyer mon moins 5 l'autre côté en faisant plus 5, plus 5. Et si je fais négatif 13 plus 5, ça fait négatif 8 égale A fois 16. Et tout ce qui me reste à faire, c'est diviser par 16 et diviser par 16. Ça fait que le A est négatif 1/2. On est en algèbre. On va toujours travailler avec les fractions.
Ça fait que je viens de trouver mon A qui est négatif 1/2. Maintenant, j'ai tous mes 3 paramètres nécessaires pour écrire mon équation canonique. Alors, mon A est négatif 1/2. X moins mon H qui est 0 au carré moins 5. Maintenant, ici, il y a des choses que je peux améliorer en ce qui a trait à l'écriture. Donc, mon moins 0, je n'ai pas besoin de l'écrire. Ça fait qu'il me reste négatif 1/2 x à la 2 moins 5. Donc, automatiquement, quand je suis en équation quadratique, si je n'ai pas de parenthèse, ça veut dire automatiquement que le x de mon sommet est 0. Donc, ceci, j'ai fini, mais juste cette partie ici, pour être mieux écrit, on peut l'écrire moins x au carré sur 2 moins 5 parce que ici, il y a un petit 1 de caché. OK? Alors, j'ai écrit l'équation canonique du numéro A. Donc, avec un sommet de 0, négatif 5 et une coordonnée de négatif 4, 13. Je vais aller faire l'exemple numéro B, mais je vais le faire un peu plus rapidement parce que c'est pas mal la même chose. Donc, même chose, sommet de négatif 5, négatif 3. Alors, ça, c'est H, ça, c'est K, avec une coordonnée de négatif 3, négatif 11. Donc, ça devient un X et un Y. Alors, j'ai mes 3 paramètres qui sont importants. Je n'ai pas le A. J'ai le H, qui est le X de mon sommet. J'ai le K, qui est le Y de mon sommet. Fait qu'on va aller remplacer mon H, mon K, mon X et mon Y de ma coordonnée pour trouver le A. Donc, le Y, c'est négatif 11. Je cherche le A. Le X est moins 3. Moins. Et le moins, là, il est dans mon équation canonique. Regarde ici, là. J'ai un moins. Ça, c'est ce moins-là. Et mon H est négatif 5 au carré, moins 3. Ça, je vais travailler l'intérieur de ma parenthèse. Négatif 3 moins négatif 5, ça revient à la même chose que de dire négatif 3 plus 5. Négatif 3 plus 5, c'est 2. Au carré, moins 3. Je vais faire mon exposant. Donc, 2 au carré, c'est 4. Et là, je vais envoyer mon moins 3 l'autre bord en faisant plus 3. Moins 11 plus 3, c'est négatif 8, égale A fois 4. Et je divise par 4. Donc, mon A est négatif 2. Alors, je peux maintenant écrire mon équation canonique. Le A est négatif 2. X, regarde ici, là. Le moins de mon négatif 5, on avait dit que c'était plus 5. So, je vais écrire plus 5 au carré. Moins 3. Donc, rappelle-toi qu'à cause que dans l'équation originale, là, il y a un négatif, ici, c'est tout le temps signe opposé. Si je vois x plus 5, ça veut vraiment dire que mon h est négatif 5. OK. Et j'ai-tu assez de place pour faire mon C? Le C, ça dit que il faut que mon équation soit congruente à y égale 4x2. Quand on parle de la congruence, on parle du A. Ça veut dire que les deux A sont égales. Il faut d'abord trouver le A là-dessus. Le A, c'est tout le temps le chiffre qui est devant le x2. Donc, ici, mon A, il est 4. Donc, mon A va être égal 4. Là, ça dit que le maximum, donc, je vais faire un petit dessin ici. Si ça dit qu'il y a un maximum, ça veut dire que ma fonction est dans cette orientation ici, parce qu'il y a un maximum. Ça veut dire qu'elle vient fesser. Puis ça dit que le maximum est sur l'axe des X. Donc, ça va toucher quelque part ici. Ça veut dire que mon sommet, le H et le K, ça veut dire que le Y de mon sommet va être 0. Hein? Parce qu'elle va venir toucher quelque part ici, là. Avec le Y va être 0. Et là, ça dit que l'axe de symétrie, OK, mais on a vu que la fonction quadratique a une symétrie. La symétrie est directement sur le sommet. Et ici, ça dit que c'est à x3. Ça veut dire qu'à x3, ici, là, j'ai une espèce de petite ligne imaginaire qui va faire mon axe de symétrie. Donc, voici une espèce de petit schéma imparfait de qu'est-ce que ma fonction ressemble. Donc, on voit très bien que le sommet passe par un y de 0 et le x est 3, le x de mon sommet.
Fait ici, je n'ai pas beaucoup de calculs à faire parce que le A était donné par la congruence avec une autre. Le maximum donnait le K et l'axosymétrie donnait le H. Fait que je peux maintenant écrire mon A est 4, mon H est 3 et mon K est plus 0. Puis évidemment, bien, en maths, on n'écrit pas de plus 0, alors l'équation finale va être celle-ci. Voyons voir un autre exemple. Donc ici, c'est à partir d'un plan cartésien. Détermine l'équation de la fonction quadratique représentée graphiquement. Donc ici, ta première étape va être d'identifier la coordonnée de ton sommet qui va être ton H et ton K. Alors ton sommet, il est ici. Donc le X est 3, le Y est 2. Donc pour écrire l'équation, j'écris tout le temps mes 3 paramètres et j'ai déjà mon H et mon K. Tout ce qui me manque, c'est mon A. Et ici, ben, mon plan cartésien ne me donne pas mon A, mais il me donne une certaine coordonnée qui va être X, Y. Quand tu vas choisir ta coordonnée, assure-toi de toujours choisir une coordonnée qui est très, très précise, exactement entre deux intersections. Fait qu'ici, si tu regardes là et là, ça serait deux coordonnées que tu pourrais utiliser. Ici, ça ressemble, mais si je le rapproche, là, je ne sais pas si ça va focuser. Vois-tu, là? C'est pas exactement sur le point. So, tu ne peux pas utiliser lui. Lui, il est exactement à l'intersection. Puis tu vas toujours trouver un point qui va être parfait. OK? Ça fait qu'on va prendre la coordonnée qui est ici. Le X est 1 et le Y est 0. Fait qu'à partir de mon sommet et d'une coordonnée, je peux aller dans mon équation canonique et remplacer pour aller avec une seule variable qui va être le A. Donc, le Y, c'est le Y de ma coordonnée 0. Mon A, c'est ce que je cherche. Mon X, c'est le X de la coordonnée. Moins mon H, 3 au carré, plus mon K, 2. Fait qu'on va juste résoudre 0 égale 1 moins 3, c'est moins 2. Négatif 2. Et négatif 2 au carré, c'est 4. Je vais envoyer moins 2 l'autre bord. Et je divise par 4. Alors, mon A est négatif 1/2. Puis regarde, ça fait du bon sens. Le A est négatif, ça veut dire que l'ouverture est vers le bas, ce qui est déjà un bon indice que ça fonctionne bien. Donc, sur ce, je viens de trouver mon A qui est négatif 1/2. Alors, j'ai tout ce que j'ai besoin pour écrire mon équation canonique. Donc, Y égale négatif 1/2, X moins mon H au carré plus 2. Et ceci, c'est bien, mais je pourrais enlever mon petit 1. Il n'est pas nécessaire. Fait que je pourrais marquer moins X moins 3 au carré sur 2 plus 2. Le petit 1, il est sous-entendu juste ici devant ma parenthèse. Le négatif 1/2, il est là. OK. Alors, voici. Donc, ici, c'est comment les paramètres. Les paramètres, c'est mon A, mon H et mon K. Comment est-ce qu'ils changent pour la fonction quadratique? Donc, ici, on a un petit tableau là, qui parle un peu des trois paramètres. OK? Le Y égale X2, ça, c'est ma fonction quadratique de base. OK? Maintenant, si je rajoute un A, ce qui va se passer, donc une réflexion par rapport à l'axe des X, si A est plus petit que 0. Un allongement vertical, si A est plus grand que 1 ou A est plus petit que moins 1. Et un rétrécissement vertical, si A est plus grand que moins 1 ou plus petit que 1. Maintenant, lorsque je rajoute, donc le A là, OK, en gros, ce que ceci veut dire, c'est que le A va dire par où est-ce qu'on monte. OK, donc est-ce qu'on est par en haut ou par en bas? Donc, c'est ça la réflexion. L'allongement et le rétrécissement, mais c'est est-ce que ma fonction parabole s'agrandit ou va venir plus mince? OK.
Ensuite de ça, si je rajoute le paramètre du h, mais le h, on sait que c'est le x du sommet. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire une translation. Translation, c'est un déplacement. Donc, ça va faire un déplacement horizontal de soit gauche à droite. Regarde bien. Donc, sur un plan cartésien, ça, c'est ma fonction de base. Ici, le h, il est 0. Si je mets un h maintenant qui est positif, donc plus grand que 0, si je mets un h de 3, ce que ça fait, c'est que ça prend ici mon x de mon sommet et ça le déplace de 3 unités. Donc, mon sommet est maintenant rendu ici. Donc, ça fait une translation horizontale vers la droite. Si je mets un h qui est négatif, ce que ça va faire, c'est que ça va tasser mon sommet, ça va faire une translation vers la gauche. Donc, ça fait translation. Donc, translation, c'est seulement un déplacement. Et, finalement, si je rajoute le paramètre K, qui est le Y de mon sommet, ça fait encore une translation, mais cette fois-ci, la translation va être verticale parce que ça change le Y du sommet. OK? Alors, si mon K, translation, je pense que c'est marqué Q, là, mais c'est K. Donc, si le K est positif, ça monte. OK? Donc, ça va monter ma parabole. Donc, si, admettons, j'avais un K de plus 5, bien, mon sommet serait monté de 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, une translation, parce que le sommet, c'est tout simplement déplacé verticalement vers le haut. Si le K est négatif, négatif 2, bien, ça veut dire une translation verticale vers le bas. Donc, le sommet se déplace de 2 vers le bas. Donc, ici, si les paramètres H et K, tout ce qu'ils font, c'est une translation. Donc, un déplacement. Soit un déplacement horizontal ou un déplacement vertical du sommet. Alors que le A, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il peut faire une réflexion. Donc, ça va être ouvert par le haut ou vers le bas. Puis, ça peut aussi faire un allongement ou un rétrécissement. Donc, l'épaissir ou l'amincir, dépendant de la valeur du A. Donc, voyons un exemple. Décris les transformations faites à la courbe. Donc, ça, c'est tout le temps notre courbe de base pour obtenir celle de y égale 2, parenthèse, x plus 1 au carré moins 3. Donc, moi, ce que j'aime de faire d'abord, c'est sortir mes paramètres A, H et K. Le A, c'est tout le temps ça qui est devant mon x2. Donc, mon A est 2. Comme mon A est positif, l'ouverture va être vers le haut. Puis ici, le A, il est plus grand que 1. Donc, A plus grand que 1. Donc, ça va faire un allongement vertical. Oups. Un allongement vertical d'un facteur 2. Bon, fait que ça, c'est le A. OK? Donc, une ouverture vers le haut avec un allongement vertical d'un facteur 2. Ensuite, le H, c'est ça qui est ici. C'est tout le temps signe opposé. Donc, si j'ai plus 1, mon H va être moins 1. Donc, ça veut dire une translation. Le H, c'est tout le temps horizontal. Une translation horizontale de 1 unité vers, puis vu que c'est négatif, ça le tasse par là, sauf vers la gauche. Donc, ça, OK, ça, c'est la première transformation. Ça, c'est la deuxième transformation. Et finalement, la dernière transformation, c'est mon K, il est négatif 3. Donc, ça aussi, c'est une translation. Vu que c'est le K, c'est une translation verticale de 3 unités. Et vu que c'est négatif, ça va être vers le bas. Et voilà. Donc, ça, c'est plutôt du concept. C'est comprendre, lorsque je change les paramètres A, H et K, comment est-ce que ma fonction de base va être modifiée. Voilà.